Bonjour les gens, hi les gens, salut les gens, hola les gens. Ce que je te conseille, c'est de boire un petit thé. Quand j'ai annoncé que j'allais à Marrakech au mois de novembre, la plupart des gens m'ont dit mais il n'y a rien à faire à Marrakech. What? Donc soit t'es resté à l'hôtel et t'as eu la flemme de chercher, soit on n'a pas du tout été dans la même ville, enfin je sais pas. Donc première chose à faire à Marrakech, c'est le jardin Majorelle. Il a été créé par un peintre français qui s'appelle Jacques Majorelle, mais ça a été racheté par forcément Yves Saint Laurent puisqu'il a créé juste à côté un autre musée. Qui s'appelle le musée Yves Saint Laurent. Alors moi, les Marocains m'ont déconseillé de faire ce musée, le musée Yves Saint Laurent. Ils m'ont plutôt dit de faire le jardin Majorelle qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joli à voir certainement. Et en effet, je n'ai pas été déçue. Donc en fait, c'est un jardin où vous avez plein de plantations exotiques. En gros, c'est des plantes qui sont un peu ramenées de partout dans le monde. Donc la deuxième chose à faire à Marrakech, c'est la mosquée Koutoubia. Donc je pense que vous avez dû le voir partout sur les réseaux sociaux un petit peu entre septembre et novembre. C'est la place incontournable de Marrakech qui est juste à côté du souk vers la Médina. En fait, c'est une mosquée où malheureusement vous ne pouvez pas y rentrer si vous n'êtes pas musulman ou si vous n'êtes pas avec un guide. Je sais, c'est assez spécial, mais bon, après faut respecter, chacun ses coutumes. La troisième chose à faire à Marrakech, c'est le palais El Badi. Je vous le mets juste là. Franchement, ce palais, il est juste superbe et vous en prenez plein les yeux. La quatrième chose à faire à Marrakech, c'est les montagnes de l'Atlas. Je vais vous faire un truc stylé, mais j'ai pas de lunettes pour le ski. Je vous explique. Les montagnes de l'Atlas se situent à 100 km de Marrakech. C'est vraiment un endroit exceptionnel qu'il ne faut pas louper à Marrakech. Ce qui est chouette aussi là-bas, et on l'a appris à notre départ, enfin notre retour en France, que l'on pouvait faire du ski là-bas. En gros, si vous venez entre janvier et mars, vous avez des pistes qui sont ouvertes, qui s'appellent les pistes d'Oukaï Meden, où vous pouvez du coup vous faire des petites folies. Cinquième chose à faire, c'est que vous avez des activités terrestres. Donc quand je dis activités terrestres, en gros c'est les activités que vous pouvez faire dans le désert ou à la Palmeraie. Enfin franchement c'est super génial. Donc vous pouvez faire du quad, du buggy, vous pouvez faire aussi des balades à cheval, vous pouvez faire également une balade à dromadaire. Enfin franchement c'est vraiment magnifique, vous en prenez plein la vue. Nous on a fait principalement du quad dans la Palmeraie et franchement c'était génial. À ma grande surprise, vous pouvez également faire des activités nautiques. Oui, même si Marrakech est dans les terres, vous avez un lac qui est pas loin où vous pouvez faire du jet ski, de la bouée, de la banane, du flyboard, du wakeboard, enfin bref. Vous pouvez faire aussi une activité dans les airs, vous pouvez faire un tour de montgolfière. Alors ça, je pense que quand j'y retournerai au mois de mai-juin, c'est sûr, obligé, je le fais à peu près 1 heure. Et en plus, ce qui est génial, et je vous donnerai ma bonne adresse juste après, où vous partez tôt le matin, vous déjeunez dans le désert, il me semble que c'est dans le désert d'Agafé, vous avez le tour de montgolfière, vous avez un thé à la menthe après, etc. En 6, vous pouvez faire les vallées d'Ourika. Franchement, c'est quelque chose qui est superbe. Vraiment, c'est quelque chose à faire qu'il ne faut pas louper. Alors soit vous pouvez le faire en sortie organisée ou vous pouvez y aller directement avec votre taxi si vous avez sur place quelqu'un que vous connaissez qui peut vous emmener ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est quelque chose à faire absolument. La 7e chose à faire à Marrakech, c'est les tombes saadiennes. C'est une visite qui est très courte par contre, qui dure entre 15 et 20 minutes. La 8e chose à faire à Marrakech, c'est la Terre des Étoiles. En gros, c'est dans le désert d'Agafay
où là-bas vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous avez même une piscine, même deux, en plein milieu du désert où vous pouvez être relax and chill, où vous avez sinon une balade à dromadaire aussi qui se fait là-bas également, mais vous pouvez aussi déjeuner et dîner dans le désert et on vous propose un petit thé à la menthe. Et pas que ça, et en plus ça vaut vraiment pas grand chose. Mais attention, ce lieu se situe à 50 minutes de Marrakech. 9e chose et avant-dernière chose à faire à Marrakech, c'est la place Jemaa El Fna. Où là-bas vous retrouvez le souk, vous pouvez retrouver plein de... ça fait un peu comme un marché en fait, sauf que là c'est vraiment incroyable et du jamais vu. Vous avez vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Surtout là-bas au souk, n'hésitez pas à réduire de moitié. Puis après, sur cette base-là, vous négociez. C'est comme ça que vous aurez le bon prix. On a visité une entreprise d'huile d'argan et franchement, c'est vraiment exceptionnel aussi à voir. Vous pouvez également visiter une tannerie. Par contre, la tannerie, il faut faire ultra attention parce que ça pue, mais royal quoi. Vous voyez l'odeur des œufs pourris ? Ben, c'est en 5 fois pire, voilà. Même si on vous donne un petit bouquet de menthe pour éviter que vous ayez l'odeur dans le nez, mais le bouquet de menthe il sert à rien du tout. Mais vraiment c'est quelque chose à voir et qui est impressionnant. Et la dernière chose que je conseille à faire à Marrakech, c'est une école coranique qui s'appelle Médersa Ben Youssef. Alors désolée, je l'ai écrit à côté parce que j'ai eu du mal à le dire. Puisque tu es resté jusqu'à la fin de ma petite vidéo, et pour la peine, je te donne un petit bonus. Ce que je peux te conseiller, c'est de contacter Marrakech Best Of, qui est vraiment exceptionnel et qui va te montrer les plus beaux lieux de Marrakech, que ce soit en nourriture, que ce soit en activité, que ce soit en spa, en hammam. Le deuxième bon plan que je te donne de le noter ou de l'enregistrer dans ton portable, c'est Imid, qui est un taxi et vraiment hors pair et génial, vraiment rien à lui reprocher. C'est la personne la plus honnête qu'on ait trouvée au niveau taxi. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et si tu as aimé, je t'invite à mettre un petit like. Si une petite vidéo commence à te plaire, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne ou à activer la petite cloche pour ma prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine.